Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. La ville de Decatur, à environ 40 km au nord-ouest de Fort Worth, regorge de vieux bâtiments en pierre. Mais ce n'est pas ce que nos rénovateurs recherchent. S'ils veulent empocher un joli bénéfice, ils doivent plutôt miser sur quelque chose comme ça. Une petite maison de 62 mètres carrés. Si tout se passe bien, elle devrait être facile à transporter, à retaper et à revendre. Nos pros de la remise à neuf n'ont qu'une idée en tête, toucher le jackpot. Il faut garder un état d'esprit positif et ouvert et voir si on se positionne. D'accord. On enchérit, on achète, et qui dit nouvelle maison dit nouveau projet. Prête? Toujours prête. Super, ça me plaît ça. C'est ton jour de chance? Comme tous les jours. Là, voilà. Ça se présente bien. Jolie petite maison. Ouais. Elle est pas mal vue d'ici. C'est vrai. Regarde le toit, il est bien. Très bien même. Il y a 1, 2, 3 fenêtres. Le bardage est en bois massif et c'est ce qui fait qu'il est resté en bon état. Une maison à l'ancienne. Waouh, c'est très abîmé ici. De plus près, c'est moins réjouissant. Tout ça est réparable. Des termites, regarde. Ce n'est peut-être pas une si bonne affaire. On dirait qu'il y a du parquet. Parfait. Donna, cette maison n'est pas pour nous. Tout est complètement pourri. Regarde, 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 regarde et regarde. Je vais me positionner. Je l'aime déjà. Vous n'allez pas enchérir? J'ai pas dit ça. T'es intéressé, toi? Bien sûr. Entendu. On verra bien. Ouais, ça s'annonce intéressant. L'heure des enchères a sonné. Je suis Stacy, votre commissaire-priseur ici à Decatur, au Texas. Aujourd'hui, ce petit diamant brut est mis aux enchères. Il a simplement besoin d'un peu d'amour. Qui démarre les enchères à 25 $? Ici. 25, 50 100, 100, 125 Ici. 125, maintenant 150 150. 200, 200 ici, 225 225. Qui a 250 Moi. 275. 275, 300, qui dit mieux Oui. Qui m'offre 350 350. Qui a 375 375. Maintenant, qui a 400 Allez, Non, laisse-leur. Qui dit mieux 375 une fois, 375 deux fois 400. 375 400. 400 ici. Maintenant 425. Qui a 425 400 une fois, 400 deux fois, 403 fois. Adjugé pour 400 $. Je croyais que t'en voulais pas. Mais je n'ai pas dit que je n'enchérirais pas. Tu as fait monter les enchères. On peut pas leur faire confiance. J'espère qu'elle est bien. Elle m'a coûté 400 $. Oh là là, regardez ça. C'est cracra ici. Le salon est de bonne taille. Ça m'a l'air pourri. Ça l'est. Oui, il va falloir la battre. Ouh, visez un peu la moquette. J'y crois pas. La porte est bonne à jeter. Les chambres sont minuscules. Ah, du parquet. Je peux en faire quelque chose. Les lames sont encore bien serrées. Le bois n'est pas desséché. C'est un avantage. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Vous avez vu ce parquet? Les acheteurs vont l'adorer. Je vais le restaurer et par ici la monnaie. La petite maison de Randy se compose de 2 chambres avec placard, un salon, une cuisine et une minuscule salle de bain. Bon sang.
Je ne m'attendais pas à ça. Il y a du boulot. Randy a un projet en cours et il va peut-être doubler sa mise. Juste à côté, toujours à Decatur, une autre maison est mise aux enchères. Elle est blanche, comme la précédente, et elle fait exactement la même taille. Ces maisons pourraient être jumelles. On a très peu d'argent. Il faut qu'on soit malin. Il nous la faut à un bon prix. Il faut être sûr qu'on pourra en faire quelque chose. Il y a de belles maisons à Decatur. Ouais, Il y fait bon vivre. Les gens prennent soin de leur maison. Et ils en sont fiers. c'est vrai. Ces fichues maisons sont toutes en bois, regardez. Ils sont en train de la condamner. Oula! Elle est pas belle à voir. Le toit est pourri. Regarde, Donna. Elle est très plate. Tony voit plutôt les aspects positifs. Mon Dieu. Une maison basse, petite. Surtout petite. Tout le monde ne veut pas une grande maison. Je trouve qu'il y a du potentiel. Et toi? Tu sais lire dans mes pensées? Je n'aime pas ce que tu dis. Je n'aime pas cette petite maison. 7 mètres. Pas plus grand qu'une niche. Je ne préfère même pas imaginer l'intérieur. Une boîte à chaussures. Comment? Grande comme une boîte à chaussures. Oui, mais les gens payent cher pour des chaussures. Eh bien... Pas pour celle-là. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à la vente d'aujourd'hui. Tu sais quoi? On va se la jouer discret pour celle-là. Ça me va. On commence à 50 $. 50 ici, maintenant 100. Ici, Qui m'offre 150? 150. 150 ici, maintenant 200. Un preneur à 200. 200. Une enchère à 200, maintenant 250. Qui est mieux? 225. D'accord, 250. 250 ici. J'ai une enchère à 250. 275. J'ai. Non. Pourvu que quelqu'un surenchérisse. Qui est mieux? Qui monte à 300. Une fois, 2 fois. Adjugé vendu pour 275 $. Je sais pas ce qui l'a réjoui autant. Moi non plus. J'en reviens pas. Ça sent le jackpot, Tony. Je ne suis pas du même avis. Mais si! Fais-moi confiance. J'arrive pas à croire que t'aies acheté cette petite maison. On l'a eu pour rien. On va gagner de l'argent. Il pense à tout. Au moins, il y a une porte d'entrée. Tu peux être positif quand tu veux. Oh là là. vous me raconterez. Moi, je m'en vais. D'accord. Salut. Oh, Tony! Oh, Tony! Bon. En tout cas, ça sent pas la rose. Allez, dépêchons-nous. Oui, le salon. De bonne taille. Le parquet a été repeint. Quoi? Une porte de derrière. Aération. S'il te plaît, fais quelque chose. C'est... Oh! Oh non. C'est pas permis une puanteur pareille. Bon, La cuisine est assez grande, mais les meubles sont affreux. c'est clair. C'est grand. Il y a de quoi faire. Au moins 2 chambres. C'est petit. Une petite chambre. Mais il y a un placard. C'est positif. Voyons à quoi ressemble le reste. C'est abîmé ici. Waouh, regarde ça. Problème de termites. Les termites ont fait un festin sur le chambranle de porte. J'espère qu'ils n'ont pas rongé autre chose dans la maison. La deuxième chambre, Elle est petite aussi. vraiment petite. Regarde le plafond. Sans doute de l'humidité. On a vraiment du pain sur la planche, Donna. On a du boulot. Ça va nous coûter cher. Katrina va se demander ce qui nous a pris. C'était ton idée d'enchérir. Tu rejettes la faute sur moi? Tu as commis une erreur, et de taille. La maison de Tony et Donna ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Randy. D'un côté, il y a une cuisine avec un salon séparé, et de l'autre, 2 chambres et une salle de bain rikiki. Mon Dieu, Tout est à refaire. c'est petit. En gros, on peut garder quoi? Une poignée de porte? Mais je veux pas garder ça. Les 2 sœurs font toujours appel à la famille pour le transport de leur maison. Aujourd'hui, c'est leur frère Gary qui s'en charge. Ok, on y va.
En moins de 2, il installe la maison sur sa remorque et prend la route. C'est parti! Mais avant même l'arrivée de la maison au terrain de rénovation, les sœurs Snow n'ont pas chômé. Elles ont déjà rencontré un acheteur potentiel qui a besoin d'une maison d'hôte pour son ranch. Ce projet va être un peu spécial, car on a peut-être déjà un acheteur. Pardon? Absolument. Elle est vendue? Oui, normalement. Normalement. Mais bon, c'est un propriétaire de ranch. Un propriétaire de ranch qui recherche une sorte de maison d'hôte avec 2 chambres qu'il pourrait installer sur son terrain pour la louer à des touristes qui ont envie d'être au calme et découvrir la vie de cow-boy. D'accord. Il nous a appelés et on lui a dit « On a exactement ce qu'il vous faut ». Avoir un acheteur en vue avant même le démarrage des travaux? Ça, c'est malin. Mais il y a un hic. Il ne s'est pas engagé à acheter la maison. Et il ne dira pas combien il est prêt à débourser avant d'avoir vu le résultat. Il va falloir lui en mettre plein la vue. Tu l'as dit, Sorette. C'est super. Oui, c'est super. Mais il a des idées dont il aimerait qu'on tienne compte. Oui. Il veut participer à la déco. Exact. Ça complique les choses. Il veut surélever le toit et une toiture en métal. L'acheteur potentiel veut retirer la toiture actuelle et la remplacer par un toit pointu. En tout, cela pourrait se chiffrer à plus de 4 000 $. Donc, on a utilisé tout notre budget et on n'a encore rien fait à l'intérieur. Voilà, c'est ça. J'espère qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on voudrait, c'est une grande pièce ouverte. D'accord. Une cuisine et un salon tout ouvert. On voudrait une cuisine en L, une belle cuisine qui viendrait jusqu'ici. Tous ces meubles, on les enlève. Oui. Et si on abat ce mur, ça ouvrira bien la pièce. On veut faire de cette porcherie une petite maison cosy. En plus de surélever le toit, les 2 sœurs veulent condamner la porte de derrière, prolonger les meubles de cuisine, puis abattre le mur entre la cuisine et le salon. Les autres pièces ne bougeront pas, mais elles ont besoin d'un sérieux coup de frais. Oh mon Dieu! Oui. Un gros problème de termites. On ne connaît pas l'étendue? On le saura quand on cassera le mur. Ouais. La première chambre. Le plafond s'effondre. Arrête. Ce n'est qu'une fissure. Une fissure de rien du tout. Maintenant, la deuxième chambre. Une fuite d'eau. Oui, mais on refait le toit. Oui. Prête pour la salle de bain? Oh oui. À toi l'honneur. J'ai peur. C'est pas si mal. C'est petit. Mais mignon. On l'agrandit? Non, C'est impossible. c'est une maison d'hôte. Tout à fait. C'est nouveau pour nous. Ce n'est jamais arrivé que quelqu'un veuille acheter avant le début des travaux. Il va falloir s'adapter. Et on a besoin de toi. Bien sûr. Pas de problème. Bonne chance. On attend de tes nouvelles. Oh là là, j'ai du boulot. Pour Randy, c'est le jour du déménagement. Je veux qu'elle parte aujourd'hui. Allez, au travail. Toute cette agitation commence à énerver certains locataires. Il y a peut-être une ruche là-dedans. On aura du miel le matin. Pas mal, non? C'est clair. La maison n'est pas bien grande, mais avec ses 5 mètres de large, elle va prendre de la place sur la route et ralentir la circulation. On remercie d'avance les usagers de la route 287 d'être gentils avec nous aujourd'hui. Bonne route et soyez prudents. 1 heure plus tard, la maison arrive au terrain de rénovation. Et les locataires sont toujours mécontents. Waouh! Regardez ça! Il faut que j'appelle quelqu'un. On veut pas leur faire de mal, ce sont des abeilles. T'as jamais regardé Winnie l'ourson? Les abeilles peuvent être une nuisance, donc on peut légalement s'en débarrasser. J'adore ce look. Et même si on a le droit de les tuer, il est préférable de préserver les sains. Oh, la vache! Voyons si on trouve la reine. On pourra la mettre dans cette jolie cage et les autres suivront?
Oui. L'odeur de la reine attirera les autres abeilles. Glisse-la dans la boîte. On va les emporter et le problème sera réglé. Vous allez toutes les prendre? Absolument. Parfait. On va mettre tout le miel dans le seau. Chez les sœurs Snow, Katrina passe aux choses sérieuses. Elle casse le mur entre le salon et la cuisine. Comme la maison de Randy, celle de Donna et Tony accueille elle aussi des hôtes indésirables. C'est pas vrai. Je le savais. J'en étais sûre. J'étais sûre que cette porte qui donnait sur le couloir était pleine de termites. Et Comment ça, et tant qu'on n'aura pas enlevé tout ça, regardez. Oh non. Je sais. Cette maison est envahie par les termites. Tout ce qui est endommagé va être arraché et remplacé. Et ça va coûter combien tout ça? 3000 $. Oh Seigneur. Le propriétaire de ranch à la recherche de maisons d'hôtes a également contacté Randy. Il pourrait acheter le cottage de Donna et Tony ou celui de Randy, ou peut-être aucun des deux. Randy est bien décidé à doubler les sœurs Snow et rafler la mise. Le propriétaire veut des maisons qu'il louera le week-end. D'accord, Des bungalows. je vois. Bon. Si la maison lui plaît, il l'achètera tout de suite. Entendu. Et ce sera par ici la monnaie. Mon idée, Barry, c'est de refaire entièrement la cuisine. On enlève tous les meubles, les plans de travail, et surtout, je vais supprimer cette porte. Je vais casser le mur ici, D'accord. et je vais mettre un bar à la place. Je vais enlever ce revêtement. On dirait qu'il y a du parquet partout. Je voudrais le restaurer. Je vais te montrer les chambres. Je veux tout enlever. Je veux poser de nouvelles fenêtres, enlever le lambris, refaire les murs, et ici, Bonne idée. j'avais pensé à la même chose. En plus petit. En plus petit. En week-end, un lit et un placard suffisent. Exactement. Afin de transformer cette maison en bungalow de tourisme, Randy va condamner la porte de derrière pour faire une cuisine plus grande. Il va abattre un mur pour ouvrir la pièce de vie et il mettra un bar à la place. Les deux chambres seront rafraîchies, mais la salle de bain devra être entièrement refaite. Le lavabo, les toilettes et la baignoire s'en vont. On repeint et on pose de nouveaux appareils. C'est petit. Jette un œil. C'est vraiment tout petit. Oui, c'est tout petit, t'as raison. Le cottage des sœurs Snow est refait de fond en comble. Les chambranles rongées par les termites sont retirées et remplacées. Le toit est également surélevé pour lui donner la forme pointue demandée par l'acheteur potentiel. Vous avez doublé la pente. Ouais, il est 1,15 m plus haut. Incroyable. C'est une rénovation presque totale, avec une nouvelle charpente, de nouveaux murs, une nouvelle isolation et de nouvelles cloisons. Cela représente une grosse dépense. Les sœurs Snow suivent les instructions de l'acheteur potentiel, mais elles ne ratent pas une occasion d'ajouter leur touche personnelle. On savait que tu travaillais sur le bardage et on s'est dit que ce serait bien de mettre de la couleur. Les finitions et le bardage. Le toit métallique. Les filles, ça va être génial. Vous voulez voir l'intérieur maintenant qu'il n'y a plus de termites? Oh là là! Comme vous voyez, ce n'est pas fini. Mais On dirait que ce n'est pas la même maison. ici, regardez comme la cuisine est grande maintenant. On s'y sent déjà bien. Entre les sœurs Snow et Randy, la compétition est rude. Randy n'a pas à surélever le toit de sa maison, ni à régler un problème de termites. Il dispose donc de plus d'argent pour créer une belle cuisine et un bar. À l'extérieur, Randy a opté pour un toit rouge vif afin que son bungalow ne passe pas inaperçu. Il tient à en mettre plein la vue à son acheteur potentiel.
Bonjour. Salut John, ça va? Barry, je te présente John. Enchanté. C'est le propriétaire du ranch, l'acheteur potentiel. D'accord. L'espace est correct. De quelle couleur seront les meubles? Comme c'est vous qui achetez, je vous retourne la question. Ça marche. Vous avez vu grand pour cette pièce. Pour le plan de travail, vous mettez le paquet aussi? Pour le plan de travail, vous mettez le paquet aussi? La prochaine fois que vous viendrez, vous n'en croirez pas vos yeux. Vous allez adorer ce qu'on va faire. Je ne demande que ça. Mais apportez votre chéquier. Jusqu'ici, c'est très bien. Pour que le propriétaire de ranch achète sa maison plutôt que celle des sœurs Snow, Randy va devoir employer les grands moyens pour l'aménagement de la cuisine. Je veux quelque chose de différent, pas le plan de travail de Monsieur Tout-le-Monde. J'ai ce qu'il vous faut. On a reçu une toute nouvelle couleur, inédite aux États-Unis. Elle s'appelle glace blanche. Glace blanche? Ouais, c'est brésilien. Et ça va chercher dans les combien? Environ 2000 $ par bloc. Pause incluse. Non, juste pour le bloc. Avec la pause, il faut compter 6000 $. 6000 $? Ça va exploser mon budget. Oui, mais avec, je vous offre un évier à 500 $, fait main, de style européen. Si vous me ferez cet évier, c'est d'accord. Marché conclu. Entendu, j'ai hâte de voir ça. Nos pros de la rénovation ne ménagent pas leurs efforts pour éblouir les acheteurs potentiels. Attention les mains. Les sœurs Snow et Randy savent qu'ils sont en concurrence. Mais qui sait, John et Sarah finiront peut-être par acheter les deux maisons. Toc toc. Toc toc. Mais peut-être aucune des deux. Bonjour. Surprise. Surprise. Oui, c'est une surprise. Une bonne surprise. Contente de vous revoir, John. Pareillement, merci. On voudrait voir où vous en êtes. Désolé de vous espionner. J'aime beaucoup la couleur des meubles. C'est très joli et ça va bien avec le plan de travail. Qu'allez-vous faire pour le sol? Vous avez une idée? Eh bien, ça ne se voit peut-être pas, mais c'est un très beau parquet. Il avait été peint. C'était un trésor caché. C'est du très beau bois. Je crois que vous avez compris ce qu'on recherchait, mais on aimerait savoir en quoi vous allez faire la différence. Eh bien, vous allez vraiment ne pas en revenir quand on aura terminé. Vous direz, il nous la faut cette maison. C'est notre objectif. J'espère que ce sera le cas. Entendu. Bonne soirée. Travaillez bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent. Il va vraiment falloir qu'on fasse la différence. Oui, c'est quoi l'idée? On aimerait bien le savoir. J'y réfléchis. Le bungalow de Randy est loin d'en mettre plein la vue pour l'instant. Par souci d'économie, il réutilise des lames de l'ancien bardage. J'ai réparé les lames abîmées. Tu en dis quoi? Ça m'a l'air d'un bon bardage. On va simplement le gratter, le peindre et garder l'argent pour la cuisine. Une fois gratté et repeint, le vieux bardage est comme neuf. La couleur gris clair de la façade et les finitions blanches mettent en valeur la toiture rouge. À l'intérieur, Randy a opté pour une salle de bain bleu foncé, éclaircie par de grands carreaux en marbre. Les meubles de cuisine sont posés, mais la pièce paraît encore un peu vide. Elle a besoin d'un petit quelque chose en plus. Un petit quelque chose à 6000 $ pour être précis. Ne le casse pas. Ça rentre parfaitement. Le plan de travail en granit brésilien est censé permettre à Randy de prendre la tête de la compétition et de vendre sa maison à John et Sarah. Ça met vraiment en valeur cette cuisine. C'est magnifique. Vise un peu ça. Ah ouais, c'est beau. Randy a également vu juste pour le plancher. Il a suffi de le poncer et de le vernir pour lui redonner tout son éclat. Une excellente opération pour laquelle il n'a déboursé que 1500 $. De leur côté, les sœurs Snow n'ont pas dit leur dernier mot. Notre acheteur potentiel pense mettre cette maison dans son ranch. Ces couleurs sont complètement dans l'esprit ranch, non? Oui, c'est champêtre. Et je pense que ça correspond tout à fait à ce qu'il veut. Le toit vert des deux sœurs est plus discret que celui de Randy,
et il se marie bien avec les couleurs de la façade. À l'intérieur, le nouveau parquet dans la cuisine est presque identique au parquet ancien dans le reste de la maison. Il y aura une différence très légère entre là et là. Là, c'est du parquet ancien, mais pas ici. C'est un plancher de qualité, il a plus de 100 ans. Ça vaut vraiment le coup de le garder. Alors, dites-moi, combien on a économisé en réutilisant le parquet existant? Environ 5 000 ou 6 000 dollars. Eh ben, waouh! Ça fait une sacrée différence. Une fois poncé et teint, le parquet paraît flambant neuf. Mais dans la cuisine, il manque encore quelque chose pour faire vraiment la différence. On réfléchit à la crédence. Notre client potentiel s'attend sans doute à du carrelage. Mais on va le surprendre. On voudrait plutôt du bois. On pensait assembler ces planches. oh, c'est joli. J'adore les nœuds dans le bois. Ces planches sont très faciles à poser. Et elles sont aussi beaucoup moins chères que du carrelage. 400 $. Et le tour est joué. Enfin, presque. C'était une bonne idée et ça fera la différence. Ouais. Votre acheteur va adorer. La maison des sœurs Snow prend forme, mais Tony est passé voir celle de Randy et elle est très inquiète. Randy a mis dans sa maison, Je t'écoute. un plan de travail en granit. Il fallait que je te le dise le plus vite possible, car le propriétaire du ranch vise les 2 maisons, je crois. Nous, on a dû stratifier et lui a mis du granit. L'acheteur va préférer le granit. Tony, ça va aller. Réfléchis 2 minutes. On a 2 maisons identiques. Mais Donna... Bon, d'accord, allons voir. Randy a mis un plan de travail en granit dans sa maison. Donna et Tony ont appris que leur acheteur potentiel s'intéressait aussi à la maison de Randy. Elles ont donc décidé d'aller jeter un œil sur place. Oui, tu as raison. Tu as vu comme c'est joli? C'est vraiment très joli. Le propriétaire va adorer. D'accord, écoute-moi. On a mis un plan de travail sympa. Randy a mis un plan de travail cher. Et selon toi, il ne va pas être plus impressionné par celui-ci que le nôtre? Il veut une maison d'hôte, pas quelque chose pour sa femme et lui. Donc, je panique pour rien. Inutile de paniquer. On rentre. On a vu ce qu'il y avait à voir. À l'intérieur, Randy termine sa cuisine avec une peinture bleue et une crédence en carreaux de style métro. Alors? C'est bien, Randy. La cuisine de Randy en jette, mais il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il a d'autres idées pour épater John et Sarah, les acheteurs potentiels. Dis-moi ce que t'en penses. Des portes de grange? Exactement. Tu sais quoi? C'est une grange télé. On va accrocher une télé ici, derrière les portes de grange. On va introduire de la technologie à la campagne. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup. Attrape-la. T'as vu comme ça glisse bien? Au bungalow des sœurs Snow, une bande de carreaux gris foncé égayera le carrelage blanc de la salle de bain. Je suis sûre que Tony va adorer. Dans moins de 24 heures, les acheteurs potentiels, John et Sarah, décideront d'acheter ou non la maison. Des meubles sont livrés pour créer une ambiance rustique et accueillante. La cuisine est équipée d'appareils haut de gamme. Et un expert vient vérifier que tout est aux normes. Enfin, quelques plantes sont disposées autour de la maison. Les 2 sœurs soignent les derniers détails à l'intérieur et la maison est fin prête. Ils vont tout de suite l'adorer. C'est clair. C'est trop beau. Ils vont l'adorer. Ça va être ça pour nous et ça pour Randy. Ces petits détails vont tout changer. On a poncé le parquet. Y a quelqu'un? Entrez, entrez. Bonjour, ça va? Bienvenue. Waouh! Alors, C'est très réussi. on vous avait promis de vous épater dans la cuisine. Oui, c'est vrai. Regardez la crédence. C'est magnifique. Très joli. Si Donna et Tony réussissent à vendre leur bungalow à John et Sarah à un bon prix, elles éviteront le stress des enchères et elles l'emporteront sur Randy. T'en penses quoi? Ça leur plaît, tu crois? Je crois, oui. La crédence leur a plu.
J'espère que ça va se passer aussi bien que je l'imagine. L'extérieur de la maison a englouti une grosse partie du budget des deux sœurs. Le toit a été surélevé et recouvert de métal, et le bardage a été réparé et repeint pour un coût total de plus de 4000 $. C'est vraiment très réussi. Oui, c'est très spacieux et très beau. La grande pièce à vivre, ouverte sur le reste, est très accueillante. On sent qu'il y a assez de place pour tout le monde, et en même temps, ça reste convivial. La personne qui prépare à manger dans la cuisine peut quand même profiter de la compagnie des autres, dans le salon. La présence de termites dans les murs a nécessité de remplacer tous les chambranles. En tout, avec l'isolation et les nouvelles cloisons, la pièce de vie a coûté 6900 $. C'est bien qu'il y ait du parquet jusqu'ici. Il est magnifique. Le parquet ne leur est pas revenu trop cher. Les sœurs l'ont poncé et ont réparé les lames abîmées pour 1100 $. J'aime beaucoup cette crédence. La plupart du temps, les crédences sont en carrelage. Tout le monde fait ça. Elles ont choisi de mettre du bois et de le blanchir. C'est très beau et ça va très bien dans un ranch. La crédence en planche a coûté seulement 400 $. Mais avec les nouveaux meubles et les appareils ménagers, les sœurs Snow ont déboursé 6500 $ en tout pour la cuisine. Wow, regarde ça! J'aime beaucoup ce gris. C'est beau, c'est apaisant, c'est calme. Et c'est assez grand, on ne se sent pas à l'étroit. La baignoire, les toilettes, le carrelage, le lavabo et la peinture ont représenté un investissement de 1300 $. Je suppose que c'est la chambre principale. Et le lit est de bonne taille. La pièce n'est pas trop petite. Le lit pourrait même être plus grand. Regarde, elles ont mis des lits superposés. C'est sympa. Ouais, c'est joli, il y a 3 couchages. On a même la possibilité de mettre un lit double en haut. Comme ça, on peut mettre plus de gens. Les deux chambres n'avaient besoin que d'enduit et de peinture, soit un total de 600 $ chacune. Les sœurs Snow ont eu la maison pour 275 $. Le transport était facile et a coûté 4500 $. Avec des frais de rénovation d'un montant total de plus de 23 000 $, Donna et Tony doivent empocher plus de 28 000 $ pour faire un bénéfice. Coucou, coucou. On aime les couleurs, le sol, la disposition, les volumes. Vous avez fait du très bon travail. Et vous avez bien compris ce qu'on voulait. Merci. Vous savez qu'on doit acheter plusieurs maisons pour notre propriété. On doit en tenir compte. Je sais bien, vous me l'avez dit. On pensait 25 000. Nous, on pensait plutôt autour de 45 000. Ouh, ça fait une grosse différence. Rien à voir. C'est certain. Vraiment rien à voir. On pensait 25 000. Nous, on pensait plutôt autour de 45 000. Ouh, ça fait une grosse différence. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est clair. Mais je pense qu'on peut s'entendre. Bien sûr, on peut couper la poire en deux. Vous pensez à quoi? 30 000? Qu'est-ce que t'as en tête? On peut la lâcher à ce prix-là, tu crois? Souvenez-vous, on a d'autres maisons à acheter. Très bien. On vous propose une excellente affaire. 36 500 $. Maison livrée et installée sur votre terrain. Et très rapidement, dès que l'encre aura séché sur le chèque. Alors? Je crois que c'est bon. Super. Ça nous convient. Adjugé vendu. Adjugé vendu. Marché conclu. Marché conclu, merci. Merci. Merci à vous. C'est très réussi. Pensez à nous pour la suite. On a d'autres projets. Vous avez d'autres projets. Oui. On verra si on peut retravailler ensemble. C'est parfait. John et Sarah ont trouvé une maison d'hôte pour leur ranch. Et Randy pourrait avoir plus de mal à vendre la sienne. Et voilà. Randy est en train de régler les derniers détails. Les meubles donneront l'impression que les hôtes n'ont plus qu'à poser leurs valises. Randy a investi beaucoup d'argent dans sa cuisine. Il parachève le tout avec des appareils en inox. Pour finir, l'inspecteur vient vérifier que la maison peut être mise en vente. Et dehors, un peu de verdure créera une ambiance champêtre. Bonjour John. Bonjour. Content de vous voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez fait. On a travaillé dur. On espère que ça répondra à vos attentes. Ouais, je vous ai fait des suggestions et vous aviez de bonnes idées.
J'avais envie que vous m'impressionniez. Vous vouliez un style rustique mais moderne en même temps. On a essayé d'associer les deux. J'espère que ça vous plaira. Le toit de la maison de Randy avait déjà la forme que John et Sarah souhaitaient. Il ne restait plus qu'à poser une couverture métallique à 2400 $ et à peindre le bardage pour 900 $. L'extérieur est super. J'ai hâte de voir l'intérieur. Chérie, il y a le parquet que tu voulais. Le parquet est bien. Ils ont bien bossé. Ouais, il est magnifique. J'adore la teinte et le grain. C'est très sympa. Le parquet est très réussi. J'aime beaucoup aussi les panneaux qui cachent la télé. C'est très malin. Comme il n'y avait pas de modification à apporter à la structure, la pièce à vivre n'a pas coûté très cher. Peindre et enduire les murs, poncer le parquet et poser les portes de grange pour la télé sont revenus à seulement 2200 $. J'aime beaucoup le bar avec les tabourets. C'est agréable dans une cuisine. Les gens peuvent s'asseoir pendant que vous cuisinez. C'est convivial. C'est chaleureux. C'est sympa. Il y a une table pour 4 ici, une autre petite là-bas. Et il y a le canapé et les fauteuils là. Et il reste encore de la place ici. Et les carreaux métro. Les carreaux métro sont tes carreaux préférés. C'est vrai. Il a mis le paquet sur le plan de travail. Il m'avait dit qu'il me surprendrait là-dessus. Et il s'est bien débrouillé. Il m'a fait plaisir. Randy a dépensé sans compter pour cette cuisine. Avec un plan de travail à 6 000 $, un évier à l'européenne, 4 500 $ de meubles et des appareils haut de gamme, il a déboursé la somme rondelette de 13 000 $. Quand on entre dans la salle de bain, on voit tout de suite le magnifique carrelage en marbre. Ils en ont mis jusqu'au plafond. C'est vraiment luxueux. Randy a transformé la salle de bain avec de la peinture, du carrelage en marbre et de nouveaux appareils sanitaires pour un montant total de 2 400 $. On peut faire dormir beaucoup de gens dans cette maison. J'adore la couleur. C'est un très beau bleu. Il crée une ambiance apaisante, calme. Les 2 chambres avaient besoin de nouvelles cloisons et d'une couche de peinture. Coût total de l'opération, 1 900 $. C'est pas le même style que l'autre maison, mais ça nous plaît aussi. Randy a payé sa maison plus cher que les sœurs Snow. Mais le transport a coûté le même prix. Il n'a pas fait d'aussi gros travaux que ses concurrentes, mais il a malgré tout dépensé une coquette somme. À l'arrivée, il a besoin d'au moins 26 900 $ pour rentrer dans ses frais. J'ai été très impressionné par ce que vous avez fait. Je suis soulagé. Ce plan de travail est très beau. La maison nous plaît. Comment on peut s'arranger? Je pensais à 39 000 $. J'espérais qu'on pourrait s'entendre sur 34 000. Oh là là! J'espérais qu'on pourrait s'entendre sur 34 000. J'ai une marge de négociation. Mais elle est petite. Je veux vendre ma maison. Et moi, je veux en acheter une. Même plusieurs. Bon. Si je vous dis 34 500. C'est pas énorme, mais c'est un peu plus. Pourquoi pas 38 000? 37 000 tout rond. Si vous êtes content, moi aussi. Vous êtes contente? Oui. Parfait. Marché conclu. John et Sarah ont acheté 2 maisons en une journée. Les sœurs Snow ont investi un peu moins de 28 000 $ dans leur maison. Elles l'ont revendue 36 500, mais elles doivent la transporter jusqu'à la propriété de John et Sarah, ce qui réduit leurs bénéfices à un tout petit peu plus de 4 000 $. Randy a dépensé 1 000 $ de moins que Donna et Tony pour sa maison, 26 900 $. Il l'a revendue 37 000 $ et il n'a pas à la livrer aux acheteurs. Avec un bénéfice de plus de 10 000 $, il est le grand gagnant du jour. Regarde-moi ça. Ce n'est pas un gros chat, c'est un gros loup. Quoi? Oh, désolé, j'ai parlé trop fort? On t'a réveillé? Oui, je rêvais aux bénéfices que j'ai empochés. Alors? On s'en sort plutôt bien. Ouais. Et toi, un petit peu mieux. Peu importe combien on a gagné, on a tous gagné. Oui. Et avec le même acheteur. Ce qui compte, c'est qu'il recherche encore d'autres maisons. Je sais. Il peut devenir un client fidèle. Oui. Et l'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de notre travail. Il va refaire appel à nous. Bien dit.